Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop. Aujourd'hui un petit tutoriel pour voir la configuration de l'Unifi Cloud Key Gen 2+. L'Unifi Cloud Key Gen 2+ intègre à la fois le contrôleur Wi-Fi et le contrôleur vidéo pour l'intégration de la gamme de caméras UVC. Nous utiliserons donc un point d'accès UAP Flex HD et une caméra UVC G4 Pro. Le contrôleur Unifi Cloud Key Gen 2+ devra être relié à votre réseau local. Le contrôleur Unifi Cloud Key Gen 2+, la caméra et le point d'accès seront tous les trois reliés sur un switch de votre réseau local. Voyons maintenant la configuration avec le premier lancement du contrôleur. Passons maintenant à la partie paramétrage des contrôleurs. Donc une fois que tout est branché sur le réseau, vous pouvez utiliser l'application UBNT Discovery Tool, disponible sur le site du fabricant, pour afficher tous les équipements Ubiquiti présents sur le réseau. Donc là, on voit la caméra, et si on clique sur Unifi Family, on voit ici le Cloud Key Gen 2+. On voit donc son adresse IP en 40.102 ici. En cliquant dessus, ça ouvre directement le navigateur, et on voit ici qu'on a accès au paramétrage de la partie hardware, le Cloud Key lui-même pour faire des mises à jour, etc. Unifi Protect pour la partie vidéo et Unifi Network pour la partie Wi-Fi. Donc pour la partie Wi-Fi, Unifi Network, on lance le setup. Ici, on peut mettre le nom du contrôleur. Donc, soit vous le configurez manuellement, soit vous avez un backup d'un ancien contrôleur Unifi et vous pouvez le restaurer en cliquant ici. Ensuite, étape 2, nous avons donc la connexion à votre compte Ubiquiti avec des réglages avancés qui permettent d'accéder, si ça c'est activé, on peut accéder à distance depuis le compte Ubiquiti au contrôleur, au paramétrage de n'importe où. Et la deuxième option permet en fait de se connecter en local sur le contrôleur en utilisant les identifiants du compte Ubiquiti. Donc, troisième étape, ce sont juste les deux options de base, optimiser automatiquement le réseau et activer le backup automatique. Donc étape 4, donc ça c'est le paramétrage des équipements qui sont vus sur le réseau. Donc là on n'a pas encore d'équipement branché compatible Unifi contrôleur pour la partie Wi-Fi, donc on le rajoutera après. Étape 5, on configure le réseau Wi-Fi de base. L'option ici, si elle est activée, permet en fait de configurer différemment les réseaux 2 Go 4 et 5 Go. Donc là, en fait, dans ce paramètre-là, si on l'active, en fait, ça combine les deux. 2, 4 et 5 Go ont les mêmes paramètres Wi-Fi, SSID, clé de sécurité. Cette étape-là, on peut la zapper. Hein. Si on veut la configurer plus tard, c'est possible. Il suffit de cliquer sur Skip. Un petit récap de la config ici, de tout ce qu'on a saisi depuis le début. Et ici, on peut donc sélectionner le bon pays, ce qui permet en fait d'adapter à la réglementation du pays tout ce qui est puissance d'émission et les canaux utilisés par les points d'accès. Voilà, donc une fois qu'on a passé toutes ces étapes, le contrôleur va s'initialiser avec les paramètres qu'on lui a donnés.
Et donc la page, ce qu'ils appellent le dashboard, donc le tableau de bord s'affiche. Donc ça, c'est une option qui permet d'envoyer les données de statistiques à Ubiquiti. Et donc là, on voit en haut Controller Software Update. Donc il nous propose directement, s'il n'est pas déjà à jour, on peut le mettre à jour. Donc là, je vais le faire. Donc la mise à jour se fait en tâche de fond. On verra au bout d'un moment apparaître un écran qui nous dit que le contrôleur va redémarrer. Donc on reprendra le petit tuto une fois que la mise à jour sera installée. Voilà, donc le contrôleur a redémarré, il est à jour. Nous allons maintenant aller dans Device, puisque j'ai branché le point d'accès qui apparaît ici en attente d'adoption. Donc on peut cliquer dessus pour faire apparaître donc les infos du point d'accès. Donc on a le bouton Adopt. Donc là on a l'état Adopting, donc là il est en cours d'adoption, ensuite il va passer en Provisioning, c'est-à-dire qu'il va récupérer les paramètres Wi-Fi que nous avons déjà configurés à l'installation du contrôleur. Voilà, donc le point d'accès passe à l'étape provisioning, donc il récupère sa config. On voit ici qu'il y a quelques paramètres supplémentaires qui apparaissent et tous les onglets de config qui permettent de customiser, on va dire, la partie radio. Afficher les réseaux configurés. Ici MHZ Shop, c'est celui qu'on a configuré pendant le wizard. On pourra apporter des modifications au paramétrage Wi-Fi. On va dans Settings, Wireless Networks, et là on voit le réseau configuré pendant donc le wizard, que l'on peut éditer si on souhaite apporter des modifications comme la clé de sécurité, le nom du réseau. Et ensuite on peut faire du multi-SSID, donc on peut rajouter d'autres réseaux. Ici on peut saisir le nom du réseau, WPA pour la clé de sécurité que l'on saisit ici. Et si par exemple le réseau configuré lors du wizard est un réseau principal, on va dire, et qu'on a des sous-réseaux qui sont par exemple un hotspot, sur un VLAN spécifique, on va ici dans Options avancées, on coche l'option VLAN, on met le numéro du VLAN ici, et pour que ça fonctionne, il faudra impérativement rajouter dans Networks, on crée un nouveau network et on coche VLAN Only, et ici on spécifie le numéro du VLAN que l'on a déjà affecté sur le réseau Wi-Fi qu'on a créé. À partir de là, les réseaux Wi-Fi sont configurés. Dès qu'on applique une modification, le point d'accès va passer à l'état provisioning pour récupérer les nouveaux paramètres. À partir de là, les différents réseaux Wi-Fi seront utilisables. Donc, la procédure sera la même, que ce soit pour ajouter différents modèles de points d'accès ou des switches, par exemple, de la gamme Unifi toujours. Voilà, nous allons voir maintenant la partie vidéo du contrôleur. Donc, on revient sur la page avec l'adresse IP du CloudKey Gen 2, Gen 2+, et on passe sur la partie Unifi Protect. Donc, c'est un contrôleur qui est installé en parallèle, donc il a lui aussi besoin d'un paramétrage de base. Donc là, on met le nom du ce qu'ils appellent NVR, hein, c'est l'enregistreur vidéo. Paramètre de temps pour que ce soit à l'heure, important pour que l'heure affichée sur les vidéos soit la bonne. Étape 2, donc on configure le compte pour se connecter au contrôleur, donc identifiant et le mot de passe. À partir de là, on passe sur l'étape 3 où on peut configurer l'accès distant. Donc pareil que sur la partie Unifi, hein, vous avez un compte chez Ubiquiti, vous vous loguez dessus, vous avez accès à la fois au contrôleur Unifi Wi-Fi et aussi au contrôleur Unifi Protect pour la vidéo. Voilà. Donc ici, on va se connecter.
Voilà, l'accès est activé. Donc j'étais déjà logué sur mon compte Ubiquiti, hein, donc c'est pour ça qu'il l'a fait tout seul. Ensuite, on peut définir ici la position géographique pour savoir à quel endroit est située cette installation. Ce qui est important, en fait, quand on gère plusieurs installations vidéo, c'est bien de savoir que tel client se trouve à telle adresse. Et donc vous faites ça pour chaque client. Donc ça, on peut le zapper. Voilà. Ensuite, on a ici la caméra qui est branchée sur le réseau. Elle est en attente d'adoption. Donc on n'a plus qu'à lui donner un nom ici. On clique sur Finish. Et là, voilà, le setup de base est terminé. Voilà, donc l'adoption de la caméra est en cours. Pareil que pour les points d'accès Wi-Fi. Donc là, en plus de ça, il passe en mode updating. Donc il met à jour la caméra automatiquement. Et on voit ici, donc on le fera après parce que là la caméra est en cours de mise à jour. On voit qu'on a aussi une mise à jour disponible ici qui doit être celle du contrôleur lui-même. Voilà, donc la caméra est à jour, elle a redémarré. On la voit ici avec le statut online. Donc là, on peut lancer la mise à jour du contrôleur. Donc là, le contrôleur se met à jour tout seul, il redémarrera automatiquement. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc le contrôleur est à jour, la page s'est rechargée, on voit bien la caméra. Donc dans les paramètres de base, donc là la caméra est prête à l'emploi. Donc vous avez l'onglet Live View sur lequel vous allez pouvoir ajouter déjà un format selon le nombre de caméras que vous avez. Et vous pouvez créer différentes vues en choisissant la disposition, le nombre de caméras affichées. Mais là on a une seule caméra. Donc pour l'exemple, on va prendre par exemple 10 et on verra qu'elle va se positionner exactement là où on veut. Donc vous pouvez faire ça avec chaque caméra, ça vous permet d'avoir une vue avec toutes les caméras que vous souhaitez voir et dans l'ordre voulu. Cliquez sur enregistrer. Dans l'onglet caméra, on a toujours donc la caméra qui doit être en train de rebooter, j'imagine, sur laquelle on peut donc appliquer certaines modifications. Donc la caméra maintenant online, on peut la configurer. Donc, when to record, là, par défaut, on est sur toujours. Donc là, ça enregistre en permanence le flux vidéo de la caméra, ce qui n'est pas top. Never, donc ça enregistre jamais. Ça peut être une simple caméra de visualisation, mais pour laquelle on ne veut pas enregistrer. Sur des lieux sensibles, on peut avoir envie de pouvoir contrôler ce qui se passe sans pour autant avoir un enregistrement sur lequel on peut revenir après coup. Donc le paramètre le plus logique, on va dire, c'est la détection de mouvement. Donc là, elle n'enregistrera que lorsqu'il y aura du mouvement dans l'image. Mouvement qu'on peut ici configurer, enfin l'enregistrement sur mouvement. On peut choisir, en fait, elle enregistre toujours un petit peu avant. Elle pré-enregistre. Donc on peut choisir combien de secondes avant le mouvement dans l'image, ou combien de secondes avant on va enregistrer et combien de secondes après. Donc ça c'est la caméra qui gère ça. Vu qu'elle enregistre en interne pour être toujours prête en fait à revenir X secondes avant la détection du mouvement. Ce qui permet en fait d'avoir de savoir, de connaître l'état avant même qu'il y ait eu une modification du point de vue de l'image. Donc on peut savoir dans quel état était une pièce juste avant qu'une personne y entre. Dans cet onglet zone, on va pouvoir rajouter, ça c'est important, une zone pour laquelle on va déclencher l'enregistrement. Parce qu'il y a certaines zones, par exemple vous allez voir une partie qui ne vous intéresse pas, mais dans laquelle il peut y avoir du mouvement. Ça peut déclencher des enregistrements qui en fait ne vous intéressent pas. Donc la zone, on peut l'étirer comme on veut. Donc on peut dire que ici, on va déclencher l'enregistrement que sur ces deux zones.
Donc on a la première zone ici. On peut en configurer une deuxième. On peut rajouter des points. On peut faire des schémas assez complexes. Et donc ça n'enregistrera quelque chose sur le disque dur que si ça bouge dans une de ces zones. S'il y a un mouvement ici, en dehors de la zone configurée, ça ne déclenchera pas d'enregistrement. Si par exemple vous enregistrez une pièce pour la surveiller, mais que vous avez par exemple un ordinateur qui est dans cette pièce-là, vous ne voulez pas forcément que la vidéo se déclenche à chaque fois qu'il y a une LED de l'ordinateur qui va se mettre à clignoter. Donc ça permet d'exclure certaines zones. Ou par exemple, si on est dans une pièce exposée en bord de route par exemple, et que la nuit vous avez des véhicules qui passent, ça éclaire au niveau des fenêtres avec les phares, vous allez exclure les fenêtres de la zone de détection. Quoi qu'il arrive, ça filmera la partie fenêtre. Si on veut voir un cambrioleur qui passe par la fenêtre, on le verra. C'est juste que l'enregistrement ne sera déclenché que lorsque la personne aura franchi la zone de détection. Donc ce qui est important aussi pour le paramètre précédent, combien de secondes avant la détection on enregistre. Si on veut revenir 10 secondes en arrière pour voir de quelle manière la personne est rentrée dans le bâtiment, ces deux paramètres-là sont importants. Donc dans l'onglet général, on va pouvoir ici nommer la caméra. Si vous voulez mettre caméra entrée, caméra bureau, voilà, tout ça vous pouvez le customiser. Status Light, là c'est une G4 Pro, donc elle a un anneau lumineux autour de l'objectif. Ça vous pouvez le désactiver si vous voulez faire quelque chose de plus discret, que vous ne voulez pas forcément qu'on voit qu'il y a des caméras. Au moins ça ne se verra pas facilement. Ensuite, vous pouvez rajouter des choses à l'écran, incrustées dans l'image. Donc ça peut être l'heure, le nom de la caméra, le logo Ubiquiti, et vous pouvez même afficher le débit. Ensuite, la qualité de la vidéo, là on est sur 24 images secondes. Si c'est des zones qui ne nécessitent pas un enregistrement parfait et qu'on veut gagner de la place, on peut réduire le nombre d'images par seconde. Pareil ici pour le débit, plus on l'augmente, plus les fichiers seront lourds, mais meilleure la qualité sera. Donc si on fait des changements, on applique. À partir de là, la caméra, c'est ce qu'elle doit faire. Ensuite, on peut voir, il y a la partie time-lapse qui permet, quand on a plusieurs caméras, on recherche, on ne sait pas exactement à quelle heure. Ça permet d'avancer et de revenir rapidement dans la vidéo sans consulter individuellement chaque fichier enregistré. Il nous reste à voir l'onglet Event. Donc ça, c'est tous les événements. On va pouvoir chercher ici avec le filtre. On sélectionne sur quelle caméra on veut chercher. Ensuite, quand il y a des enregistrements, ce qui n'est pas le cas, on peut configurer de telle heure à telle heure pour voir la liste des enregistrements. Voilà, donc là on a tout vu pour la config de base, sachant qu'il y a encore quelques petites options à explorer si vous voulez ajuster vos paramètres. Ici dans l'onglet général, donc dans les réglages en bas, on va pouvoir activer la mise à jour automatique. C'est bien de le laisser désactiver, de choisir vous-même quand vous voulez mettre à jour. Ça évitera qu'il se mette à jour et que pendant qu'il redémarre, on n'ait plus d'enregistrement. Là, moi je préfère le laisser désactiver, ça permet de vraiment d'avoir la main sur l'enregistreur. Ensuite l'onglet User, ici on voit notre compte à nous. Donc on peut rajouter des utilisateurs avec différents droits, des utilisateurs donc administrateurs. Ensuite on peut dire un utilisateur peut uniquement visualiser. Et donc les paramètres propres à chaque utilisateur. On peut choisir de dire que tel utilisateur n'accède qu'à, par exemple, les caméras de l'intérieur du bâtiment et non pas les caméras de l'extérieur. Il y a plein de paramètres possibles avec différents droits de consultation, de modification, un peu comme sur toutes les solutions de contrôleurs unifiés. Voilà, donc on a vu les paramètres principaux de la vidéo, de la partie vidéo, donc Unifi Protect. Il nous reste à voir le Cloud Key Gen 2+, ses paramètres à lui. On parle là du hardware. Donc là c'est pareil, on va se connecter.
Et donc on voit les paramètres, donc là on voit bien qu'on parle de la partie hardware. Je disais en début de vidéo d'utiliser le Discovery Tool pour afficher l'adresse IP du contrôleur, pour pouvoir le manager, savoir sur quelle adresse IP on doit l'attraper. Et bien on voit ici, en fait il a un écran, il fait défiler des infos, donc à la première utilisation vous pouvez très bien consulter directement l'écran de l'appareil pour savoir sur quelle IP il se trouve actuellement. Donc là, on voit qu'il est bien connecté à Internet, que la partie Unifi contrôleur Wi-Fi est active. Pareil pour la partie vidéo. On a un récap des spécificités de l'appareil. Donc les performances, toujours pareil, pour voir la charge CPU, la température, l'état de la mémoire, combien il en reste, etc. Les différents contrôleurs, pour la partie Wi-Fi, la partie vidéo, on peut les ouvrir en partant de là. On peut les arrêter, les redémarrer, on peut entre guillemets manager en dehors du contrôleur lui-même. On peut le forcer à redémarrer, lui réinjecter les backups. La partie network, on a un onglet avancé. Là, par défaut, c'est en client DHCP, donc l'appareil récupère une IP sur votre réseau. S'il n'en récupère pas, il a une adresse IP de secours. Par défaut, c'est 1.30. Sinon, on peut le mettre, certaines personnes voudront le mettre en IP statique. Donc, il suffit de le sélectionner et de configurer tout ce qui est IP, masque, passerelle et les serveurs DNS importants pour tout ce qui est mise à jour, etc. Dernier onglet Settings, ça permet de personnaliser le nom de l'appareil tel qu'il sera vu sur le réseau. Les paramètres de temps pour qu'il soit toujours à l'heure. Partie hardware, on peut faire un reset d'usine, éteindre l'appareil ou le redémarrer. Des fois, on n'accède pas un contrôleur, on ne sait pas pourquoi, mais il suffit de le rebooter. C'est mieux de passer par là plutôt que de tirer la prise, sachant que ça reste quand même un petit ordinateur, hein, ce contrôleur, avec un disque dur à l'intérieur. Donc il vaut mieux éviter de faire des reboots électriques. Si c'est accessible, on le fait à partir de là. Et ici, on peut donc faire des mises à jour de firmware en sélectionnant, vous téléchargez le fichier et ensuite vous pouvez ici soit sélectionner l'URL du fichier firmware à appliquer, soit uploader directement le fichier. Voilà, donc nous avons fait le tour de l'Unifi Cloud Key Gen 2 Plus avec ces deux contrôleurs Wi-Fi et vidéo. Les paramètres de base ont été abordés. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous souhaitez avoir des informations un peu plus poussées. J'espère que ce tuto vous a plu et à bientôt.